Allez-y, on vous écoute. Personne ne vous jugera ici. Personne. Ça va faire 20 ans que j'essaie d'être heureux. D'avoir tout ce dont j'ai toujours rêvé depuis l'enfance. Je voulais être riche. Je voulais avoir de superbes voitures, une très grande maison, une très belle maison. Acheter tout ce que je veux. Ça, c'était un rêve. C'était le rêve que j'avais. Avec le temps, j'ai compris que ces rêves d'enfant n'étaient que des rêves d'enfant. Et qu'en réalité, durant mon adolescence, j'allais découvrir autre chose. Et effectivement, c'est ce que j'ai découvert. J'ai appris beaucoup de choses, mais qui n'ont aucun rapport avec l'enfant que j'étais. Qui ont complètement changé cette idée puérile que j'avais dans la tête. Ou ce projet puéril que j'avais dans la tête de devenir riche à 20 ans, très jeune, avoir une très grande maison, avoir des voitures, faire tout ce que je veux. Ce que j'avais très bien, ce que j'avais pas compris, ou ce à quoi je m'attendais pas, c'est d'avoir des amis qui n'ont rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, quand j'étais petit, je faisais tout. C'est-à-dire que je faisais tout pour avoir des amis. J'étais le genre de garçon qui ne parlait pas trop, qui était trop timide, qui avait du mal à s'intégrer. Du coup, j'avais pas d'amis. À un moment donné, j'ai dû changer ma façon de voir les choses, ma manière de me comporter pour pouvoir me confondre dans la masse. C'était la seule idée, la seule perception que j'avais de la chose pour pouvoir avoir des amis. Et je t'assure que ça a marché. Pendant un bon moment, je me suis fait énormément d'amis. J'avais beaucoup d'amis. On riait ensemble, on faisait des dingueries, beaucoup de dingueries. J'aimais passer du temps avec eux et eux aussi ils aimaient passer du temps avec moi. C'est ce que je pensais. Il a fallu que quand je termine les études et que je me retrouve seul pour me rendre compte qu'ils n'étaient que là que pour leur intérêt. Et qu'en gros que c'était pas juste des amis, c'était pas des amis mais c'était que des profiteurs. Il y en avait à qui j'écrivais bien sûr les réseaux sociaux, à qui on s'écrivait bien pendant la période où on était ensemble. Mais qu'aujourd'hui, qui ne t'écrivent pratiquement jamais. Il y en a qui t'écrivent encore. Et quand ils t'écrivent comme ça, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Aujourd'hui, je suis seul. J'ai plus personne, j'ai pas d'amis. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre que toute ma vie, je serai seul. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre que toute ma vie, je n'aurai jamais d'amis. Et que l'amitié, c'est pas un truc. Ce n'est pas sincère en fait. L'amitié, c'est éphémère. Ça n'existe pas. Enfin, pour moi, le vrai ami, la vraie amitié n'existe pas. Et tout ça me dégoûte parce que je commence à avoir une autre facette de la vie. Je commence pas à voir autre chose. C'est que je ne comprends plus en fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parfois on pense avoir des amis alors que qu'en fait vous avez des ennemis. Parfois on pense avoir une personne de confiance. Mais en fait, on a un Judas juste à côté. Alors, j'ai continué ma vie. Comme si de rien n'était. J'ai continué. Et je continue de ne pas me battre. Mon seul objectif désormais, c'est de me faire de l'argent. De faire assez de sous. Parce que j'avais une rage. Je voulais les faire payer de m'avoir abandonné. De m'ignorer. Parce que tu sais ce que j'ai constaté.
C'est qu'à l'époque, quand ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là. Surtout côté financier. Financièrement, quand ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là. Si vous avez remarqué la même chose que moi. Mais je pense que c'est clair. C'est clair. On n'est pas venu dans ce monde pour se faire d'amis. On n'est pas venu dans ce monde pour aimer. On est venu dans ce monde pour se battre et pour survivre. On est venu dans ce monde pour se battre et réussir. Et c'est ça que je pense. Et c'est ça ma philosophie. Alors comment je ferai pour atteindre mes objectifs désormais? C'est clair. Je piétine et j'écrase tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Ça, c'est la philosophie avec laquelle je réfléchis. Alors, dites-moi, pourquoi êtes-vous venu m'en parler? Je suis venu aujourd'hui vous en parler parce que je n'ai pas le temps. Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr? Ou je n'ai peut-être pas quelqu'un à qui en parler. Ou peut-être, je ne sais pas. Bon, je vais vous dire la vérité. Je suis venu vous en parler parce que Je vous propose de me partager avec vos propres mots ce qui vous amène spécifiquement dans mon cabinet aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette porte et à chercher de l'aide concernant votre situation d'isolement social? j'avais besoin que quelqu'un m'écoute. Parce que j'avais personne à qui en parler. Parce que j'avais personne à qui exprimer ma colère. Parce que j'avais personne à qui je me souffrais d'amour. Parce que j'avais personne j'ai pas pensé que pour réussir, il faut être dur, il faut être sévère. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai parfois pensé que pour réussir, il faut faire des sacrifices. J'ai essayé, je suis seul à présent. Et je pense que ça n'a pas marché. Venir voir aujourd'hui démontre votre courage et votre volonté de changement. Il faut que vous m'aidiez. L'isolement social que vous vivez est une souffrance réelle. Et ensemble, nous allons explorer les racines de cette difficulté relationnelle pour vous aider à développer des liens plus satisfaisants et durables. Je sais que cette démarche n'a pas du tout été facile pour vous. Mais on y arrivera ensemble. Faites-moi confiance. Je vous encourage à observer vos interactions sociales sans jugement, comme un témoin bienveillant. Notez les situations où vous vous sentez à l'aise et celles qui génèrent de l'anxiété. Cette prise de conscience sera notre départ, notre point de départ pour développer ensemble des stratégies adaptées à votre personnalité. Rappelez-vous que créer des liens authentiques prend du temps. C'est un processus, pas une destination.